Le mystère de Galzu, messager d'un au-delà. Dans la précédente vidéo, nous avons exploré l'histoire de Noé, du déluge et du rôle des Anunnaki dans cet événement fondateur. Mais derrière ce récit se cache un personnage énigmatique, mentionné dans l'ombre des tablettes et des traditions. Galzu. C'est à lui que nous consacrons cette suite, car c'est son intervention qui a façonné le destin de l'humanité et révélé une autorité bien au-delà des dieux connus. Un jour, au cœur d'une réunion divine, une brèche s'ouvrit dans le ciel. Un être aux cheveux d'argent descendit en silence. Ni offrande, ni guerre, mais un murmure. Il s'approcha dans l'île d'Enki, de Ninma, et présenta un sceau scellé. « Je suis Galzu, plénipotentiaire du Conseil des mondes. Voici le décret du Créateur de tout. » Les Anunnaki l'observaient incrédules. Anu lui-même ne reconnaissait pas l'émissaire. Et pourtant, le sceau était authentique. Galzu déclara que la catastrophe devait venir. Non par vengeance, mais par nécessité cosmique. Les lois du destin devaient s'accomplir, mais l'humanité ne devait pas être sacrifiée. Galzu parla à Enki dans ses rêves. Les plans de l'arche, les dimensions sacrées, les graines à sauver, les lignées à préserver. Il dit, voici les conditions de la survie. Non selon votre puissance, mais selon la grâce du Créateur. Il avertit qu'un déluge cyclique s'approchait, non pas orchestré par les Anunnaki, mais par une force cosmique supérieure. Les Anunnaki, eux, avec leurs plans. Certains voulaient évacuer, d'autres voulaient abandonner les humains. Mais Galzu imposa une alternative, que les hommes puissent être épargnés, protégés, initiés à une loi nouvelle. Quand Anu, Enlil et les autres apprirent que ce messager venait d'un créateur au-delà, un frisson parcourut le conseil divin. Pour la première fois, un doute s'installa. Les Anunnaki ne détiennent pas l'autorité ultime. Anu, roi des rois, dit « Si nous ne sommes pas les sommets, alors nos lois peuvent être questionnées. Nous ne sommes pas maîtres, mais guides. » Et c'est ainsi que le récit officiel, gravé dans les structures du pouvoir céleste, commença à vaciller. Galzu posa une fissure dans l'édifice divin. Si un messager venu d'ailleurs peut exister, cela signifie qu'il y a un principe plus haut que les Anunnaki, un créateur. Alors, les lois imposées par les Anunnaki, leurs commandements, leurs systèmes, leurs jugements, ne sont plus intangibles. On peut les scruter, interroger leur légitimité, discerner ce qui est juste ou non. Si la loi de vie, les 10 commandements, les 42 commandements de Mahat, a une source supérieure, alors les Anunnaki eux-mêmes peuvent être tenus pour responsables devant cette norme. Si le sommet n'est pas eux, alors l'humanité a le droit, et même le devoir, de porter un regard critique. Galzu ne vint pas en juge. Il ne vint pas pour imposer une autre dictature divine. Il vint pour réveiller la conscience. Vous êtes né du cosmos. Vous avez une origine. Vous n'êtes pas un accident. Celui qui croyait jadis en Anu, Enki, Enlil, comme seul Dieu suprême, peut maintenant tendre vers une foi qui dépasse tout panthéon connu. Car si un messager d'ailleurs est arrivé jusqu'ici, cela signifie qu'au-delà des dieux que l'on vénère, se dresse une source infinie, un créateur de tout. Que retiendrez-vous de l'histoire de Galzu ? 1. Il est la preuve que l'autorité divine ne se limite pas aux Anunnaki. 2. Il révèle que les Anunnaki ne sont pas le critère ultime du juste et du faux. 3. Il offre une porte vers une foi plus profonde, au-delà des constructions mythiques. 4. Il légitime le questionnement. Nous ne sommes pas esclaves d'un culte imposé, mais héritiers d'un cosmos libre. Alors que les Anunnaki jouaient aux maîtres absolus, Galzu s'imposa comme une interruption, une lumière, un rappel, qu'au-delà de tout Dieu connu, une source demeure, et c'est à elle que chaque conscience revient. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'histoire de Galzu soulève bien des questions sur nos origines et sur l'autorité des dieux. Vos avis, vos interprétations et vos ressentis sont précieux. Partagez-les en commentaire pour prolonger la réflexion. Si cette exploration vous a plu et que vous souhaitez découvrir la suite des récits cachés, abonnez-vous à la chaîne Monde Messie pour ne rien manquer des prochaines vidéos.